le monde. Olivier? Hey, c'était-tu beau, Canadien? Hein? Canadien de Montréal, la meilleure équipe des 10 prochaines années. C'était-tu beau? J'étais tellement excité. Non! C'était pas beau! Wow. Ils ont perdu contre le Tampa. Une équipe de Floride. Floride hockey. Trouvez l'erreur. Hey, est-ce qu'on aspire à être la mecque du combat de chien, nous autres? Ben non. Fait que laissez-nous donc notre hockey. Une équipe en plus qui a aucune maudite classe. Et je parle même pas de la conférence de presse de Kucherov, complètement sous en bedaine, qui insulte les fans de Canadiens, ou de la parade de la Coupe Stanley en sidou, qui nous a cruellement rappelé que dans le fond, les joueurs de hockey, c'est souvent juste des mottés surpayés. Non! Je parle des joueurs québécois du Lightning qui sont venus nous narguer au Québec avec leur gros trophée, puis ils l'ont souillé, ils l'ont déshonoré, ils l'ont profané. Mathieu Joseph, il a mangé une poutine dedans. Dedans, la coupe. Oui, Mathieu Joseph, 2 prénoms bibliques qui ont blasphémé le Saint Calice. Il a pris la coupe, il a mis des pétates, il a mis du fromage, de la grosse sauce brune, il a mangé direct dedans. Dans le trophée que Maurice Richard a gagné 8 fois. Est-ce que Maurice Richard a déjà mangé de la soupe au pois dans la Stanley? Je penserais pas. Une poutine dans la coupe. Hey! Buvez-vous votre Pepsi dans des flûtes à champagne, vous? Hein? Buvez-vous votre café Tim Hortons dans votre porcelaine de Limoges? Ben non, ça marche pas. Hey, c'est le trophée. C'est pas le trophée du plus gros mangeur de roteux, c'est le mythique saladier. Pensez-vous que Cole Caulfield mangerait de la poutine dans la coupe? Ben non, maudit niaiseux, il est trop petit pour se rendre au sommet du trophée. Cédric Paquette, à cette heure, lui, il est allé en Gaspésie avec la coupe, puis il s'est dit, OK, moi, je vais mettre en valeur les produits locaux gaspésiens. Non, pas les chansonniers gossants. La crevette! Puis comment on met la crevette en valeur? Avec trop de Miracle Whip dans un pain hot dog comme ils nous vendent à 22 piastres à Matane? Ben non! On la met dans une poutine. Sacramento! Ça va sentir bon, cette coupe-là? Hein? Avez-vous déjà oublié une crevette dans vos poubelles pendant une semaine? Vous, parce que vous avez manqué le jour des vidanges, parce que vous étiez en train de construire un stade olympique avec des cure-pipes puis vous n'avez pas vu le temps passer? C'est déjà arrivé à tout le monde! Ben, ça va sentir la même chose que vos vidanges. La coupe, ça va sentir la charogne. D'ailleurs, c'est pas hygiénique une sainte seconde, cette coupe-là. En 1954, la fille de Red Kelly du Détroit, elle a fait pipi dans la coupe. Quand on dit ça sent la coupe, là, c'est ça que ça sent. En 98, le fils de Chris Draper, lui, il a fait caca dans la Stanley. Voyons. Caca! Oui, puis eux autres, ils se mangent la poutine direct dans le jus de fond de couche. Gratin sur lit de coliforme, messieurs les millionnaires, oui, j'en veux. Puis je vous ai pas encore parlé du foodie David Savard. On dit cuisinomane. Non, on dit ta gueule! Un foodie qui a mangé, attachez votre tuque, des pommes de terre de l'île d'Orléans, des pétoncles de la baie de Fundy et du caviar sauvage du lac Saint-Pierre. Hey, un chausson aux pommes de la Montérégie avec ça? Ben voyons. Tout ça dans le mythique cul de poule. Rien de trop beau. Pétoncle et caviar. Y a-tu pensé aux pauvres, lui, David Savard? Le petit peuple, là, qui achète des billets pour le voir jouer, ces pauvres fans qui ont pas assez d'une vie pour se payer les délicieux pétoncles que David a varlopés dans le Walk Stanley. On dit-tu un ou une pétoncle? On dit une honte. C'était pas le même dans le temps des Deschamps. Puis vous avez remarqué, hein, il y a encore des patates dans son histoire. Pommes de terre de l'île d'Orléans. Hey, une patate, c'est une patate, qu'elle vienne de Saint-Amable ou de l'île d'Orléans. Surtout que Félix l'a dit, l'île d'Orléans, c'est un dépotoir, un cimetière, parc à vidange, boîte à déchets, US parking. Fait que non, merci, les patates de l'île. Wow. Tant qu'à vouloir péter de la broue, mettez du topinambour dans la coupe. Ça, c'est un tubercule qui a de la classe. Puis aucun respect pour le mythique bocal. Ça, c'est à cause encore des maudits woke, hein, qui sont pas capables d'accepter la défaite. Pas étonnant de cette génération-là. Ça veut plus rien dire des trophées pour eux. Ils en donnent à tout le monde à cette heure. Bravo, Tommy. T'as fini 28e au tournoi de taekwondo de Valleyfield en te faisant casser la gueule par une petite fille de Drummond, 2 ans plus jeune que toi. Voici ton trophée, tu le mérites bien. Non, tu le mérites pas. En fait, les sports là, que le monde se tape dessus, on peut-tu slacker ça? Ça mérite pas un trophée, un sport que t'es pas capable de pratiquer dans la vraie vie sans que les gens appellent la police. Anyway, là, ton trophée, tu finis par le sacrer dans une boîte avec tous tes autres trophées de participation dont tu te sains sacrafaces. Puis plus tard, quand tu gagnes le plus prestigieux au monde, le trophée le plus prestigieux, un trophée que presque personne n'a touché, le summum de la persévérance et de la bravoure, ben les gars le regardent puis ils se disent « Hein, je pourrais manger des patates là-dedans? » Ben voyons. M'a tout barré ça avec de la sauce brune. Puis après ça, c'est qui lave la coupe, hein? Je te gâche, ça va même pas au lave-vaisselle, cette affaire-là. Hey, les affaires qui vont pas au lave-vaisselle, partez-moi pas là-dessus!
Non, c'est pas Cédric Paquette ou Mathieu Joseph ou David Savard qui va la laver. C'est le petit monsieur blond louche avec des gants blancs qui suit la coupe partout. Pauvre monsieur, il doit s'ennuyer du temps de Guy Lafleur, lui. Ces gars-là devraient rendre leur bague de la Coupe Stanley, sauf David Savard puis Cédric Paquette, parce qu'ils sont maintenant avec Canadiens. Ça, c'est vrai! Bravo, Olivier! Bravo!